Bonjour, dans la séance précédente, on a calculé l'intégrale de cette fonction sur ce rectangle. Alors, en utilisant la définition, alors on a intégré d'abord par rapport à y et on a trouvé la valeur 1/6. Vers la fin de cette séance, je vous ai demandé de faire les calculs en commençant l'intégration par rapport à x. Voilà les calculs. Donc là, on regarde y comme une constante. Donc on peut la mettre à l'extérieur. La primitive de x, x carré sur 2. Là, on calcule entre 1 et 0. Donc là, on obtient voilà, une expression qui dépend de y, c'est y carré sur 2. On intègre par rapport à y, on obtient la même valeur, 1/6. Alors le fait qu'on trouve la même valeur n'est pas un hasard, il y a un théorème derrière ça, le théorème de Fubini. Le théorème de Fubini me dit que l'intégrale d'une fonction continue sur un rectangle simple, elle est la même lorsqu'on commence à intégrer par rapport à y ou lorsqu'on commence à intégrer par rapport à x. Dans les deux cas, on trouve la même valeur. Donc c'est le théorème de Fubini. Ce théorème sert à beaucoup de choses en mathématiques. Entre autres, il sert à calculer l'intégrale d'une fonction en moins de temps et des fois facilement. Regardons l'exemple suivant. Alors, dans cet exemple, on calcule l'intégrale de cette fonction-là, xy égale à y cosinus xy, sur le rectangle unité 1, 0, 1, croix 0, 1. Alors, si on commence à intégrer, c'est-à-dire on étudie la définition, on commence à intégrer par rapport à y, voilà, il faut passer par une intégration par partie. Donc là, il y a y à l'extérieur cosinus xy, voilà, intégration par partie. Primitive de sinus xy sur x, primitive par rapport à y, c'est moins cosinus xy sur x carré, calcul entre 1 et 0, on trouve cette expression. Là, on calcule, on multiplie par x, en bas, on trouve ça. Voilà. On remarque que c'est la dérivée de cette fonction. Voilà. Là, c'est le calcul de l'expression qui se trouve au milieu. Ce n'est pas l'intégrale de f, c'est juste cette expression. Le calcul donne cette dérivée. Alors maintenant, on calcule l'intégrale de f. C'est l'intégrale entre 0 à 1 de l'expression qui dépend de x. Donc c'est une dérivée. Ça fait 1 moins cosinus x sur x entre 1 et 0. Alors en 1, pas de problème, c'est 1 moins cosinus 1 sur 1, donc ça fait 1 moins cosinus 1. Et en 0, puisqu'il y a le 0 en bas, donc il faut calculer la limite. La limite de 1 moins cosinus x sur x quand x tend vers 0. Alors heureusement, c'est un taux d'accroissement, donc il tend vers la dérivée de cosinus en 0, c'est sinus 0, c'est 0, donc tout ça tend vers 0. Donc enfin, on trouve que l'intégrale de f sur ce rectangle est égale à 1 moins cosinus 1. Alors par contre, si on fait les calculs en utilisant le théorème de Fubini, c'est-à-dire on commence l'intégration par rapport à x, voilà, vite fait,
y cosinus xy, c'est la dérivée de sinus xy directement. Voilà, et on obtient sinus y. On intègre entre 0 et 1. Et ça fait 1 moins cosinus 1. La même valeur, mais en deux coups. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu l'intégrale d'une fonction continue sur un rectangle. Alors maintenant, on généralise l'intégration à des domaines dits domaines délimités verticalement par deux fonctions continues. Alors, regardons sur un schéma à quoi ressemble un domaine délimité verticalement par deux fonctions continues. Voilà, donc elle est délimitée de ce côté par la droite d'équation x égale à a, là par la droite d'équation x égale à b, en bas par la courbe d'une fonction continue phi, donc là c'est f. En haut, elle est délimitée par la courbe d'une autre fonction psi, continue. Donc phi, c'est une fonction continue sur l'intervalle AB, c'est une fonction à une seule variable, la même chose, psi. Et bien sûr, phi est inférieur à psi. Donc là, sur un schéma, c'est ça, un domaine délimité verticalement par deux fonctions continues. Et mathématiquement parlant, voilà delta, l'écriture de delta. Delta, c'est l'ensemble des couples xy appartenant à R carré. C'est que la coordonnée x, elle est comprise entre deux bornes fixes a et b, mais la coordonnée y est comprise entre deux bornes qui varient, psi de x et phi de x. Voilà. Alors, par définition, l'intégrale d'une fonction continue sur un domaine délimité verticalement par deux fonctions continues, là, c'est son nombre réel, qu'on peut calculer de la manière suivante. On fixe x et on regarde y comme variable, c'est-à-dire on intègre par rapport à y entre ces deux bornes qui varient, phi de x et psi de x. On trouve une expression qui dépend de x. Ensuite, on intègre cette expression entre la variable fixe a et b, et on intègre par rapport à x. Alors, pour comprendre, regardons l'exemple suivant. Donc là, considère la fonction f définie par f de xy égale à xy. On le considère sur ce domaine délimité verticalement par deux fonctions continues. Donc là, c'est l'ensemble des fonctions des couples xy appartenant à R carré. Tel que la coordonnée x est comprise entre 0 et 1, donc là a égale à 0, b égale à 1, coordonnée y est comprise entre les bornes variables, 1 moins x, là c'est phi de x, c'est psi de x, et là phi de x égale à 0. Là, sur un schéma, voilà notre domaine. Donc délimité verticalement là par la droite d'équation x égale à 0, là par la droite d'équation x égale à 1. En bas est délimité par l'axe des x. Alors, la phi de x égale à 0. Et en haut est délimité par la courbe de psi de x. Là c'est y égale à moins x sur une droite. Alors, en utilisant la définition, l'intégrale de f sur ce domaine. Alors là, on intègre d'abord par rapport à y, donc x comme une constante, donc on peut la mettre à l'extérieur. La primitive de y, c'est y carré sur 2. Là, on intègre, là, voilà, on calcule entre 0 et 1 moins x. 0 et 1 moins x. Et voilà, donc ça fait 1 moins x au carré, 1, 0, 0, donc ça fait, c'est l'intégrale de ce polynôme de degré 3 entre 0 et 1. Alors là, pour calculer cette intégrale, alors ou bien on développe, on calcule la primitive, ou bien on effectue une intégration par partie.
Voilà l'intégration par partie. Là. Et on trouve voilà, moins x4 sur 24 avec un moins entre 0 et 1. Et ça fait 1 sur 24. Donc, l'intégrale de la fonction définie par f de xy égale à xy sur le domaine délimité verticalement par ces deux fonctions, la phi égale à 0 et psi égale à 1 moins x, est égale à 1 sur 24. Voilà. Alors, faisons une remarque avant de finir. Si un couple XY appartient à delta, par définition, x est compris entre 0 et 1, y entre 0 et 1 moins x. Alors, essayons de trouver deux bornes fixes pour y. Alors là, y est supérieur à 0, voilà, y est supérieur à 0. Et puisque y est inférieur à 1 moins x et 1 moins x est inférieur à 1, donc y est inférieur à 1. Voilà, donc y est inférieur à 1. Là. Alors, pour x, essayons de trouver deux bornes variables qui varient. Alors, x est supérieur à 0, hein, normal. Et là, dans cette inégalité, si on met x à gauche, y à droite, on obtient, on trouve que x est inférieur à 1 moins y. Voilà, et là, il y a équivalence. Donc, on obtient une deuxième écriture de delta, écriture horizontale. Là, la variable y est comprise entre deux bornes fixes. La variable x est comprise entre deux bornes qui varient. Cette fois-ci, notre domaine, le même domaine, est délimité horizontalement par deux fonctions continues. Là, horizontalement, elle est délimitée par la droite, voilà cette droite, l'axe des x, droite d'équation y égale à 0, et la droite d'équation y égale à 1. Là, de ce côté, délimité par cette droite et par cette droite. Voilà, alors, la question, si maintenant on calcule l'intégrale de f sur le même domaine delta, en commençant à intégrer par rapport à x. Voilà, entre ces deux bornes variables qui dépendent de y, alors est-ce qu'on trouve le même résultat?